aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une update série. Oui, donc il y a 4 séries, et vous allez me dire mais non mais c'est pas une série, c'est pas grave, je vous expliquerai après. Bon, on va commencer par ça, parce que c'est toujours très agréable. Donc Cœur Coco de Katsi Cassidy, Les filles au chocolat chez Nathan. Donc j'ai déjà lu Cœur Cerise, Cœur Guimauve, Cœur Mandarine, et là je me suis attaquée aux 4 Cœur Coco. Donc c'est toujours l'histoire de la famille recomposée avec 5 filles dans cette famille, donc 4 sœurs plus une demi-sœur, et là on attaque Coco en fait, Coco Tambury, donc je lis derrière hein, qui a 12 ans, et donc je me suis rendu compte en lisant ça qu'il y a un 3,5. Donc 3,5 c'est Cœur Salé. Il s'agit du petit copain de Cherry Costello. Donc il va falloir que je commande parce que je ne l'avais pas, parce que je ne comprenais pas cette histoire des demi. Mais en fait c'est une histoire qui se déroule en même temps que se déroule l'histoire de Cœur Mandarine et de Cœur Guimauve. Donc là-dedans on suit Coco qui a une passion pour les animaux, donc elle mène plusieurs causes pour défendre les animaux et aussi, et notamment plutôt, pour l'équitation. Donc elle prend des cours d'équitation que sa mère paye dans une école en fait. Et dans cette école, elle aime beaucoup un poney qui est assez sauvage, c'est-à-dire que c'est un poney dont les réactions sont assez imprévisibles et dont les propriétaires se méfient. Coco va tout faire pour, un jour où le propriétaire n'était pas là, demander à leur assistante de pouvoir monter sur le poney. Et il va arriver ce qui devait arriver. Coco va faire une mauvaise manœuvre et avoir un accident. Les propriétaires vont décider de vendre le poney et Coco ne va pas supporter et va tout faire pour pouvoir acheter le poney. Donc dans ses malheurs, Coco a un ami, il y a un garçon à son école qui est assez insupportable avec elle et qui travaille aussi dans cette école de poney pour gagner de son argent en fait. Et elle va se rendre là où a été vendu le poney et va se rendre compte que le monsieur qui a acheté le poney maltraite les animaux, et ce garçon est là à ce moment-là et il souhaitait en fait aussi se rendre compte de où était le poney, comment est-ce qu'il était traité, et ils vont tous les deux décider de voler le poney et de le mettre en lieu sûr. Donc avec ça il va y avoir d'autres péripéties, je vous raconte pas tout parce que sinon c'est pas du jeu. Mais j'avais été étonnée quand j'ai commencé à lire les filles au chocolat des thématiques abordées dans le livre, et là il est clairement abordé la thématique de la violence sur les animaux, mais aussi de la violence sur les êtres humains, de la maltraitance. Je trouve que c'est une thématique assez intéressante et bien amenée dans le livre. Après c'est pas non plus trop cru, ça reste quand même un livre jeunesse. Donc franchement c'est vachement intéressant, ça se lit hyper facilement, j'ai beaucoup aimé, je vais acheter la suite c'est sûr, dont les et demi, franchement j'ai pas compris, en plus il y a un 3/4 je crois quelque part à un moment, mais bon je vous renseignerai dès que je sais. Ensuite nous avons, et ça j'ai galéré pour le trouver, Perfect World, mais c'est de ma faute parce que je ne vais pas dans les bons magasins. Donc le tome 2 de Perfect World. Donc, pour l'histoire, c'est Tsugumi et Ayukawa qui vont se mettre à sortir ensemble. Donc c'était d'anciens amis du lycée qui se sont recroisés dans leur milieu professionnel parce qu'il est architecte et qu'elle aussi elle travaille dans un cabinet d'architecte, et ils vont à nouveau se croiser. Ils vont décider de se mettre en couple alors que lui est infirme moteur suite à un accident. Donc dans le premier, on montrait assez crûment en fait les conséquences du handicap moteur sur la vie de la personne, sur sa santé et sur ses relations avec les personnes, et ça va continuer au travers de leur couple. Alors ce que j'aime, c'est qu'on nous parle de handicap sans faire semblant. Par contre, ce que j'ai un peu moins apprécié dans ce tome 2, et j'espère que ça va un peu évoluer dans les autres tomes, c'est que on est encore sur le truc un peu japonais de il ne mérite pas, pourquoi est-ce qu'il m'a choisi, et lui pareil, elle est trop bien pour moi, je vais gâcher sa vie,
Oui, mais est-ce que je saurais faire tout ce qu'il faut pour combler son handicap? Et lui, oui, mais si j'étais pas handicapée, je pourrais l'amener faire des balades. Alors c'est une romance effectivement, mais on peut la traiter différemment que ça. J'espère que ça va évoluer, mais en tout cas c'était toujours aussi plaisant à lire. Et je vous invite à le lire, et moi je m'invite à continuer à acheter le truc, à aller les trouver dans les bons magasins. Donc, oui, la base des bases, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire des trucs négatifs là-dessus. Donc GTO Lost Paradise 7 et 8, donc où on continue l'explication de Nizuka sur pourquoi est-ce qu'il atterrit en prison dans le premier tome. Et il va dérouler l'histoire, donc d'abord l'histoire autour d'une lycéenne qui s'est fait embrigader par une famille, enfin par des personnes qui lui montent la tête en lui expliquant qu'ils sont sa vraie famille, qui doit suivre ses lois et tout ça, donc ils lui ont fait un lavage de cerveau et il va essayer d'intervenir là-dedans. Et on va voir commencer à se tisser l'intrigue du début qui fait que ça va mal finir, c'est-à-dire que on revient sur l'histoire de une idole étudiante de Nizuka qui l'a protégée d'un manager un peu véreux et qui l'a sortie justement de cette société. Et on voit que le manager n'est pas prêt à laisser tomber et qu'il y a quelque chose qui se trame contre Nizuka. Donc on continue ça, je trouve que l'histoire prend un peu de l'ampleur, ça se construit un peu, c'est vachement intéressant. Onizuka reste fou et génial en même temps. Les dessins, voilà quoi, Toru Fujisawa, donc c'est fantastique. Je continue, j'ai hâte de lire la suite et puis je vous donnerai des nouvelles pareilles. Jira et le cheminot, vous aimez bien, mais c'est pas une série ça. Ben non, c'est pas une série, mais je me voyais mal vous faire une vidéo juste pour ça. Juste pour ça, non, parce que c'est génial, ça, je voulais en parler, mais faire une vidéo toute seule, je me suis dit, bon, je suis pas sûre que ça intéresse énormément de gens. Donc, Dila et le cheminot de la comtesse de Ségur, parce que j'adore les livres de la comtesse de Ségur. Oui, on ne juge pas. Donc, c'est Félicie, qui est une jeune fille qui fait sa belle, en fait, pour dire comme ça. Donc elle est très orgueilleuse, ne supporte pas d'être près des pauvres, elle a des mauvaises fréquentations auprès de jeunes qui sont aussi bêtes et méchants, et voilà, qui lui donnent de mauvaises idées. Et malgré tout, elle va être sauvée d'un danger par un cheminot, et qu'elle aura maltraité avant d'ailleurs, et elle va se retrouver bête entre sa volonté de remercier ce monsieur, de l'aider, et en même temps tout son orgueil qu'elle a, et sa difficulté à accepter qu'elle est au même niveau que tout le monde. Donc on va voir comment elle chemine là-dedans. Après c'est du comtesse de Ségur, c'est simple, c'est beau, et en même temps c'est bien écrit, et avec une morale, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Donc voilà, c'était pour vous donner mon avis là-dessus. Donc, si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, dites-le moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées lecture pour ce début d'année, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et puis, à ciao, bye les amis!